bien bonjour, bonjour à tous. Me voici de retour sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler de comment améliorer son vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est bien sûr quelque chose qui est très important quand on apprend une langue étrangère, parce que, voilà, quand on veut formuler des idées, quand on veut formuler des phrases, bien sûr, on a besoin de mots pour le faire. Donc, tout le monde a sa propre façon d'apprendre le vocabulaire. Il y en a qui achètent des bouquins, il y en a qui lisent des sites web, il y en a qui regardent des films, des séries, etc. Donc moi, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est de partager avec vous les exercices que j'utilise moi pour apprendre du vocabulaire, mais ce qui est d'autant plus important, entretenir mon vocabulaire. Donc, comment je fais pour entretenir mon vocabulaire? Eh bien, dans un premier temps, c'est tout simple, eh bien, je lis des forums sur Internet. Donc, pourquoi est-ce que je lis des forums sur Internet? Eh bien, je lis des forums parce que les forums, en général, concernent un certain domaine. Et dans un certain domaine, il y a toujours une certaine façon de parler. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de lire ces forums et de voir comment les professionnels de ce domaine-là, ou comment les gens qui pratiquent cette activité, formulent leurs phrases. Et donc là, quand j'ai fait ça, après, quand j'ai l'occasion de parler par exemple avec quelqu'un qui fait une activité qui m'intéresse, j'essaie justement d'employer les expressions que j'ai apprises en lisant ces forums. Donc voilà, donc première chose, c'est d'aller sur les forums de discussion et d'analyser la façon dont les gens s'expriment sur ces forums-là. Alors deuxième chose, alors ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse à deux. Donc, je vous donne l'exemple de ce que j'ai fait, ça doit être il y a 3 ou 4 mois. Il y avait mon ami Alexis que vous avez rencontré lors d'une de mes précédentes vidéos, dans laquelle on a parlé de comment apprendre les langues étrangères. Donc, avec Alexis, en fait, on a regardé toute une série. C'était la série s'appelle Braco. Bon, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui la connaissent, cette série, mais c'est une série policière qui a été créée par Olivier Marchal, qui est un réalisateur qui est ancien policier, donc qui fait très très bien son travail de réalisateur. Donc en fait, on a regardé ensemble la série Braco. Donc en général, j'ai pas trop de mal pour comprendre ce genre de série, sauf que dans Braco, en fait, il y a des moments où les gens ils parlent avec un débit assez rapide, et en plus de ça, il y a vraiment des termes spécifiques du domaine, du registre carcéral, c'est-à-dire, il y a des expressions policières que l'on entend quasiment jamais en dehors de ce genre de contexte. Donc, en fait, ce que j'ai fait, ça a été de regarder avec mon ami Alexis, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, je mettais pause, et je demandais à mon ami de m'expliquer ce que c'était. Puis à chaque fois, je notais ce qu'il me disait, puis après on revenait un petit peu en arrière pour repasser la partie en question, jusqu'à ce que je comprenne exactement ce qui était dit. Voilà. Donc deuxième exercice que je fais, c'est de regarder des séries ou des films avec une personne native francophone, pour que cette personne puisse m'expliquer exactement les termes qui sont employés. Donc, troisième exercice, bon ça c'est un exercice assez basique et c'est un exercice surtout de geek, selon certains c'est surtout un exercice de geek. Je pense que c'est un exercice qui est pratiqué par ceux qui sont forts en Scrabble, par ceux qui participent à l'émission des chiffres et des lettres. Et bien moi je lis le dictionnaire, c'est-à-dire parfois quand j'ai pas grand chose à faire, j'ai une application de dictionnaire sur mon téléphone et je fais par ordre alphabétique, c'est-à-dire que je commence par A. Et voilà, donc je commence à regarder tranquillement la partie A jusqu'à ce que je tombe sur un mot que je ne connais pas. Et donc le défi personnel pour moi, ça va être justement d'essayer de retenir ce mot et d'essayer de l'employer par la suite dans une conversation quelconque. Voilà, donc troisième exercice que je fais, c'est de lire le dictionnaire. Et lire le dictionnaire c'est bien, mais arriver à le dire, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, donc voici 3 exercices que je fais moi pour essayer d'améliorer et d'entretenir mon vocabulaire en permanence.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.